Mercredi 13 août, 10h15, heure à laquelle on fait cette vidéo. On va juste regarder la crypto bubble. Comme je vous ai dit, la crypto bubble, c'est un instrument financier qui nous permet de répertorier, de savoir le prix des cryptos quotidiennement par an, leur capitalisation boursière et leur volume de trading en 24 heures, ou en heure, en jour, en semaine, en mois, en année, comme vous le voyez ici. Donc là, on a le Bitcoin qui est à 119 809, qui a fait une petite remontée, mais là, c'est une petite correction parce que les nouvelles d'hier au niveau de la CPI ont été très positives pour le marché crypto. Donc, le Bitcoin comme l'Ethereum, ils sont tous les deux prêts à aller taper leur ATH qui sont, comme on peut dire, leur all-time high, les niveaux les plus hauts qu'ils ont atteints. Donc, ça, c'est juste une question d'heure, c'est juste une question de minutes. Pour le moment, on ne sait pas, mais on est juste en train d'attendre. Ouais. On a le Bitcoin qui est bloqué par son range. Il n'arrive pas à s'en sortir. Mais par contre, on a le RSI qui continue à baisser, qui est une chose très positive. Ouais, très positive. Donc, on est bloqué par la résistance des 121, on est bloqué par la résistance des 120 160. Une résistance qui est super dure. Mais une autre résistance aussi qu'on n'a pas réussi à breaker, c'est les 120 500. Tu vois. Donc, c'est pas très facile pour le Bitcoin, mais on a aussi sa dominance qui est en train de baisser. Donc, c'est quelque chose de super bien pour l'Ethereum. L'Ethereum qui est tout à fait chaud bouillant, mais on a son RSI qui est super haut. Donc, ce qui veut dire qu'on est à une zone de retracement, mais sans doute on va aller chercher l'ATH qui se trouve à 4870. Mais on a des résistances super dures qui sont les 4620 $. Et après cela, on a la résistance des 4775. Et si on pète ces résistances, on peut aller chercher la TH à 4870 et aller même chercher plus haut les 5000 $ et même peut-être plus les 5200, 5300, 5400 avant de retracer. Parce que là, on est déjà dans la zone de retracement. Oui, on y est les amis, on y est. Donc on peut aller retracer, on peut consolider, puis latéraliser et puis repartir pour aller chercher des zones qu'on n'a jamais été, qu'on appelle des price discovery. Donc ça peut se passer, et voilà, on l'espère et ça va se passer. Donc là, on a sur Twitter le fils de Donald Trump, Eric Trump, qui dit que la tendance de hausse des altcoins vient de commencer. Mais on peut voir directement que les premiers altcoins qui partent sont les cryptos avec l'utilité. Et les cryptos avec une utilité, c'est les cryptos que je vous parle souvent sur cette chaîne. On peut parler par exemple du XRP, du XLM, du HBAR. Tu vois. Donc ça, c'est les cryptos de la norme ISO 222. Il y en a d'autres, mais on en reparlera souvent sur cette chaîne. Et là, on a Scott Besson, le secrétaire d'État américain à la finance du Trésor, qui dit que la Fed devrait baisser ses taux d'intérêt au moins de 50 points, ce qui pourrait relancer la season avec agressivité. Parce que le président Trump déjà lui dit qu'il pense renvoyer ou virer le président de la Fed, Jerome Powell. Donc pour le moment, on spécule sur qui va le remplacer. Certains disent que ça sera Scott Besson lui-même, qui est le secrétaire d'État au Trésor, mais qui n'a rien dit dessus. Donc, on a aussi Ripple qui vient de frapper 20 millions de pièces de LUSD, ce qui veut dire Ripple US dollar, le stablecoin de la blockchain Ripple. Donc ces 20 millions de RUSD frappés sont une très bonne chose parce que c'est des stablecoins, tu vois, qui généralement vont finir par être dépensés sur le XRP Ledger, sur les altcoins. Comment nous positionner pour le XRP? Parce que là, on a la Bitcoin dominance qui est en train de baisser. Ce qui signifie que les grands traders sont en train de réinvertir leurs bénéfices sur l'Ethereum qui finira par se déverser par les altcoins, ce qui va relancer l'alt season. Et là, on a le CPI qui est l'indice des prix à la consommation américaine. Le CPI, c'est le Consumer Price Index, tu vois, qui sert à mesurer l'inflation. Donc, l'inflation, c'est le battement de cœur d'une économie. Tous les mois, on a les données de la CPI. Et pour le mois de juillet, on a eu le même que le mois de juin.
2,7% de hausse annuelle, mais moins de ce que l'on attendait qui était 2,8%. Je sais que ça paraît fou pour les marchés, ça paraît fou, mais pour les marchés financiers, une différence de 0,1%, c'est pour cette différence de 0,1% que le marché a réagi si positivement et que tout s'est mis au vert. Et quand l'inflation est très haute ou bien très élevée, la Fed augmente ses taux d'intérêt directeurs, ce qui peut causer préjudice aux investisseurs et aux assets à risque qui sont les cryptos. Mais quand elle baisse ses taux directeurs, la Fed multiplie ou bien fabrique beaucoup de billets de banque et ça facilite l'accès au crédit des Américains qui peuvent tous obtenir un crédit très facilement avec des taux très bas et ça augmente le pouvoir d'achat et les gens ils ont tendance à mettre cet argent qu'ils empruntent sur des assets à risque qui sont les crypto-monnaies. Vous voyez. Donc si la Fed baisse ses taux d'intérêt pour le mois de septembre, ça peut vraiment être un catalyseur, un vrai catalyseur pour la saison 2025, qui on l'espère va commencer peut-être en octobre, novembre, décembre pour se tirer jusqu'à mi-2026. Donc, et quel est le rapport avec ça entre la baisse des taux et XRP? Quand la Fed baisse ses taux, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule aux États-Unis pour les institutions financières, pour les gré à gré, pour les particuliers. Tout le monde peut aller à la banque, tout le monde peut faire un crédit, tout le monde peut obtenir de l'argent aussi facilement. Et quand les gens, ils ont tout cet argent, ils ne savent pas quoi en faire, ils vont investir dans les bourses traditionnelles. Ou bien maintenant, ils savent que c'est plus rapide, donc ils vont les mettre dans les assets à risque qui sont les crypto-monnaies. Et dans ça, on voit que les décisions de la Fed ont toujours joué sur la balance pour lancer l'altcoin season en 2017, en 2021 et ça sera le même en 2025 parce que ça a été le même aussi en 2013. Donc, et quand tout ça est fait, les gens vont seulement voir les assets à risque, mais les assets à risque qui ont de l'utilité, comme l'XRP, qui est là, qui sert à faire les cross-border payments, qui sert à transférer de l'argent d'un pays à un autre en un clic de seconde et à des taux très 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 bas. Donc, comme je vous le disais hier, XRP, c'est l'autoroute universelle. C'est sur le XRP Ledger, qui est le portefeuille général de XRP, où vont transiter toutes les données financières du monde, toutes les datas, tous les biens immobiliers, toutes les, comment dire, les bons du trésor américain. Toutes les actions du marché traditionnel vont être tokenisées et vont passer sur le XRP Ledger. Le XRP Ledger, c'est le portefeuille général de Ripple. Mais XRP, c'est la monnaie pont, c'est la monnaie bridge qui va faire que si vous êtes au Chine, vous voulez envoyer des yuan au Mexique, ça va s'envoyer en XRP, ça va arriver en XRP, des XRP, ça va se transformer en pesos mexicains digital aussi. Donc, on est en train de parler du monde digital et tout est digitalisé, tout va être digitalisé. Donc, c'est juste que pour que vous compreniez que pour le mois de septembre, si la Fed baisse ses taux d'intérêt, les gens auront beaucoup plus d'argent et ils se tourneront tous sur les assets à risque. Mais là, il faut savoir qu'ils vont tous cibler les assets à risque qui ont l'utilité et qui sont en train de grimper sans redescendre tellement, tellement, tellement bas. Donc pour ça, on a XRP, on a XLM, on a Hbar, on a Algorand, on a Kant Network, on a Velo et on a HSX. Donc ça, c'est les cryptos qui ont l'utilité parce que normalement, c'est eux qui devront être sur le top 10 dans 10, 15, 20 ans. Et le reste, ils disparaîtront ou ils auront quelques petits papiers à jouer par ici, par là. Donc, c'était juste pour ça, les amis. Ciao.